Alors, dans cette petite vidéo, je te montrer comment est-ce que l'on peut déterminer la vitesse d'un mobile quelconque en mètres par seconde à partir de la vitesse en kilomètres heure. En physique, mais également en mathématiques, quand on parle de vitesse, kilomètre heure, mais surtout en physique, hein, quand on fait de la cinématique, on aime bien parfois avoir dans les unités internationales la vitesse qui s'exprime dans les unités internationales, c'est-à-dire en mètres par seconde. Voilà. Donc, comment est-ce que l'on peut convertir une vitesse qui est exprimée en kilomètres heure à une vitesse dans les unités internationales, c'est-à-dire en mètres par seconde? Alors, on va voir, c'est assez simple. Et on verra qu'on peut faire évidemment réciproquement, hein, voilà. Alors, si un mobile dispose d'une vitesse de 72 km/h, ça veut dire que chaque heure, il parcourt une distance de 72 km. Hein, voilà, c'est par définition 72 km/h. C'est-à-dire que chaque heure, on parcourt tant de euh, kilomètres. On va voir qu'une heure, c'est composé de 60 minutes, et que chacune de ces minutes sont composées elles-mêmes de 60 secondes. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. 60 fois 60. Donc, ça veut dire que le véhicule, le mobile, parcourt 72 km en 3600 secondes. Et nous, on aimerait bien savoir quelle est la distance qu'il parcourt non pas en 3600 secondes, mais en 1 seconde. Bien, pour ça, il suffit de diviser par 3600. Alors, on divise 72 km par 3600. Voilà. Donc, on aura ici 72 km divisé par 3600. Alors, évidemment, là, on aura la vitesse en kilomètres par seconde. Mais nous, on veut des mètres par seconde. Combien y a-t-il de mètres dans 1 kilomètre? Mais il y en a 1000. Donc, si je veux savoir combien de mètres ont été parcourus en 1 seconde, qu'est-ce que je fais? Moi, je multiplie par 1000 ici euh, ce que j'avais ici. Donc, ça fait 72 fois 1000 divisé par 3600. 72 fois 1000 divisé par 3600, ça fait 20. J'ai donc parcouru 20 mètres en 1 seconde. Voilà. Alors, pour éviter de réitérer à chaque fois le même raisonnement, on va aborder de façon générale comment est-ce que l'on peut effectuer une conversion de façon plus simple. Si je dispose d'une vitesse V qui est exprimée en kilomètres heure et que je souhaite la convertir en mètres par seconde, qu'est-ce que l'on a fait finalement dans le cas concret? Déjà, on a multiplié par 3600. Donc on a pris la vitesse et on l'a multiplié par 3600. Et ensuite, on a divisé par 1000. Donc finalement, on se retrouve avec 3600 V sur 1000. 3600, c'est 3,6 fois 10 puissance 3. 1000, c'est 10 puissance 3. On réalise que les 10 puissance 3 peuvent se simplifier. Et donc, que... Alors non, je me suis trompé, c'est pas que l'on multiplie par... c'était pas ça, c'était l'inverse. Hein. On divisait par 3600 et on multipliait par 1000. Donc c'est juste l'inverse, pardon. Donc c'était 1000 V sur 3600. Donc 1000, c'est 10 puissance 3. Et 3600, c'est 3,6 fois 10 puissance 3. On peut simplifier, on obtient V sur 3,6. Donc, si je veux convertir une vitesse exprimée en kilomètres heure en mètres par seconde, finalement, je dois diviser par 3,6. Bah oui, parce qu'en fait, je multiplie par 1000 et je divise par 3600. Finalement, la combinaison des deux, c'est diviser par 3,6. Et donc évidemment, si je veux passer des mètres par seconde au kilomètre heure, ce qui peut être demandé parfois, il faut faire le processus inverse, il faut faire x 3,6. Voilà. Donc on peut faire manuellement la résolution comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc on se dit 72 km heure, c'est 72 km en 1 heure, donc ça correspond à 72 km en 3600 secondes. Donc du coup 72 km je divise par 3600
pour avoir donc pour savoir combien de kilomètres je parcours chaque seconde, et puis ensuite je fais fois, je fais cette distance-là parcourue par seconde, fois 1000 pour avoir un résultat en mètres par seconde. On peut le faire manuellement, mais on peut aussi se souvenir, et ça c'est quand même assez pratique, que pour passer donc des kilomètres heure au mètre par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Et pour passer des mètres par seconde au kilomètre heure, il faut faire fois 3,6. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut retenir... Alors déjà le 3,6, il faut le retenir, mais à la limite, comment est-ce qu'on peut retenir quand est-ce qu'on fait fois, quand est-ce qu'on fait diviser, parce que certains élèves se trompent. Bah dites-vous que là on passe de kilomètre heure à mètre par seconde. Donc, on passe d'une unité qui était donnée en kilomètres. Kilomètre, c'est une distance qui est grande, ça c'est des grandes distances. Kilomètres par heure. Donc c'est des grandes distances pour une durée qui est importante. Là, on passe donc de grandes distances avec une grande durée à des plus petites distances pour des plus petits temps. Donc forcément, pour passer de kilomètres heure à mètres par seconde, on va diviser. Et quand on passe de mètres par seconde à kilomètres heure, on parle de plus grandes distances sur des plus longues durées, donc on va multiplier.